Haha, vous êtes foutus. 相手もいろいろ準備してただろうに。えげつないな、お前。 Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des méchants d'anime qui se sont pris une raclée. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous ne passons pas en revue les duels tendus, mais plutôt les fois où des méchants étaient complètement dépassés par le héros, soit depuis le début, soit après un boost de puissance. Cette liste parlera évidemment de combats plutôt importants, alors attention aux spoilers. Numéro 10, Kenneth El Meloy Archibald, Fate Zero. Les méchants arrogants sont toujours plus drôles à défoncer et on a de la chance, il n'y a pas plus arrogant que ce mage. Lorsque sa base secrète est détruite par Kiritsugu, Kenneth débarque dans le manoir Ainsburn pour se venger. Il garde sans problème sa proie à terre grâce à sa boule de mercure qui peut presque tout bloquer et vous découper en petits morceaux en même temps. Hélas, personne n'a vu venir les balles magiques et Kiritsugu parvient à tirer 2 balles avec son fameux pistolet. La première perce son épaule et la seconde détruit les nerfs de Kenneth. Numéro 9, Sugu Nobuyuki, Sword Art Online. Le propriétaire d'Alfheim Online manigance des trucs louches puisque 300 personnes se retrouvent piégées dans son jeu, y compris la jeune fille aimée par le héros Asuna. Kirito ne l'entend pas de cette oreille et décide d'entrer dans la réalité virtuelle une dernière fois pour la trouver. Lors du combat final, Kirito le surpasse grâce au mode administrateur. Nobuyuki est tellement furax qu'il cherche à prendre l'ado en traître dans la vraie vie avec un couteau et perd une seconde fois. Numéro 8, Risho Yu Yu Hakusho. Risho est un type silencieux et fort qui ne parle que lorsque l'un de ses équipiers est sur le point de sortir de la piste. Sa véritable personnalité se révèle lorsqu'il entre dans l'arène pour affronter Kuwabara, grièvement blessé dans la dernière manche. Son ennemi est incapable d'invoquer son arme, mais ça n'empêche pas ce ninja sans pitié d'écraser le pauvre type avec de la magie. Heureusement pour Kuwabara, le pouvoir de l'amour intervient et recharge ses batteries afin qu'il puisse terrasser Risho. Numéro 7, Neferupito, Hunter x Hunter. Neferupito n'est pas un adversaire à prendre à la légère vu qu'il s'agit de l'une des Chimera Ants, membres de la garde rapprochée du roi. Et ce n'est pas qu'un titre ronflant puisqu'il n'a aucun mal à éliminer le puissant Hunter Kaito. Mais il fait l'erreur d'énerver Gon. En apprenant le destin de son ami, il libère une énergie qui le transforme en adulte, augmente sa puissance, tout comme sa coiffure. Neferupito est malin et tente d'attaquer la bête par derrière, mais se prend l'un des combos les plus violents de l'histoire des animés. Numéro 6, Koyama, Mob Psycho 100. S'il y a une chose que la série nous rappelle constamment, c'est que lorsque Mob perd le contrôle de ses émotions, personne n'est en sécurité. Koyama, un membre haut placé dans l'organisation criminelle La Griffe, a la pire mission possible, kidnapper le frère de Mob, Ritsu. S'il a l'avantage pendant une bonne partie du combat et parvient à remplir sa mission, il rend Mob assez furax pour se prendre une énorme raclée. Leur revanche, si on peut l'appeler ainsi, est un peu différente puisque Koyama sert très rapidement de balle de ping-pong humaine. Numéro 5, le roi des mers, One Punch Man.
Être un vilain dans ce monde, c'est être destiné à se faire salement défoncer. Le roi des mers se distingue de ses prédécesseurs puisqu'il s'agit de la première menace tangible pour l'association des héros. Il élimine à lui tout seul 2 héros de classe S pris prisonniers et le disciple cyborg de Saitama, Genos. Ce dernier échappe de peu à la mort grâce aux efforts de Roulette Rider tout aussi héroïque qui devient malheureusement le punching bag du roi des mers. Mais les coups et le monologue déchirant portent leurs fruits quand Saitama débarque et fait ce qu'il fait de mieux. Numéro 4, Clémentine Overlord. でも悲鳴が漏れないように準備はしてくれてるんでしょ。一人くらいならゆっくりと遊んでもいいんじゃない。On savait tous que ce combat allait arriver et on avait hâte de le voir. Clémentine est une antagoniste sadique et folle, arborant une armure faite des médailles d'aventuriers morts. なんてね、これのこと。 Elle aime faire souffrir ses victimes et ça se voit surtout dans les terribles répercussions de sa bataille contre la gentille guilde des épées des ténèbres. Pour compléter sa personnalité instable, ses talents de guerrière lui permettent d'éviter et contrer les attaques d'Ains sans trop forcer pendant la première partie du combat. Dommage qu'Ains soit en fait un mage mort-vivant géant pratiquement invincible qui donne des câlins plutôt mortels. Numéro 3, C19, Dragon Ball Z. Créé par Dr Gero dans l'unique but de se venger de Son Goku qui a vaincu l'armée du ruban rouge, on n'aimerait pas croiser C19 dans une ruelle. Il est capable d'absorber l'énergie via la paume de ses mains pour l'ajouter à la sienne. Un Kamehameha n'est donc pas une bonne idée. Lorsque Son Goku succombe à la réalité d'un haut taux de cholestérol, C19 passe à un autre ennemi qui, malheureusement pour lui, n'a aucune maladie et vient d'accéder au statut de Super Saiyan. Vegeta ne perd pas de temps pour montrer la puissance de sa nouvelle attaque spéciale sur le pauvre C19. Numéro 2, Steely Dan, JoJo's Bizarre Adventure, Stardust Crusaders. Capable de tuer des vieilles dames comme de frapper des enfants, ce type n'a aucune limite. Steely Dan est un tueur à gages et possède un doux stand nommé Lovers. Le stand à taille d'insecte rampe dans l'oreille de la victime et se fixe sur son cerveau. Le pire, c'est que la personne infectée subit tous les dégâts dont Dan est victime. C'est donc l'un des méchants les plus frustrants de l'anime, mais le groupe de Joseph finit par trouver une façon d'arrêter cette plaie et Jotaro l'élimine avec un aura d'une bonne vingtaine de secondes, soit l'un des plus longs de la série. Numéro 1, Spandam One Piece. Comme dans n'importe quelle longue série, on a droit à pas mal de belles raclées. Spandam est un cas à part sur cette liste parce qu'il s'agit d'un méchant très maladroit. Il est à la tête du CP9 mais il est terriblement lâche et n'est menaçant que si son ennemi est attaché. Il n'est pas étranger à la douleur mais il nous impressionne lorsqu'il arrive à se relever après une énorme branlée. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il est toujours en vie malgré la violente, quoique satisfaisante technique de Robin, Clutch, utilisée pour le casser en deux. Clutch! Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.